Amen. Alors, rapidement, je me présente. Je m'appelle Alberto Mahalouf, j'ai 25 ans. Je suis interne en médecine. Voilà, j'ai dans le cœur vraiment, et le Seigneur, je vois les portes qui s'ouvrent, à me spécialiser dans tout ce qui est urgence médico-chirurgicale et réanimation d'urgence. Donc là, je suis en 7e année, il me reste encore un peu plus de 3 ans. Je confie tout cela à vos prières afin que je puisse mener le bon combat de l'amour et aller jusqu'au bout pour la gloire de Dieu seul. Amen. Alors, je suis venu avec une dizaine de jeunes de France. On vient de Caen, du Calvados, en Basse-Normandie. Et donc, on a été invités gracieusement par la Belgique. Alors, on est très content de dépasser les frontières. Et je crois que le Seigneur Jésus, avec lui, il n'y a pas de frontières. Amen. On est un seul et même peuple de Dieu, rempli de ce même Esprit Saint qui nous comble d'amour. Et je crois que Dieu ne fait exception de personne. Amen. Et vous savez, le père Marc nous disait au tout début, il nous a accueillis très gentiment et puis il nous a dit, vous savez, vous êtes de Caen, et c'est pas loin de Lisieux, etc. Et vous savez que c'est grâce aux Belges, grâce à vous, que Thérèse de l'Enfant Jésus est devenue sainte, parce qu'il paraît qu'il y a un miracle décisif qui a eu lieu ici. Une personne qui était, je crois, impotente, qui pouvait pas marcher, qui a été guérie miraculeusement par l'intercession de Sainte Thérèse. Alors je vous remercie pour elle. Merci aux Belges. Merci beaucoup. Donc finalement, on est quand même bien liés dans des liens d'amour dans le Seigneur. Merci. Et je te prie, Sainte Thérèse, d'intercéder pour nous tous et de répandre tes roses merveilleuses et de pouvoir magnifier le nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, voilà, grosso modo, j'ai pas toujours été un bon chrétien, catholique, etc., fervent. Bien. Il paraît que je parle un peu vite. Alors, je vais essayer de prendre le temps. Ça va être un grand miracle aujourd'hui. Amen. Alors, intercédez tous pour ça. Vous savez, quand vous sentez le feu de l'amour de Dieu, c'est difficile parfois de parler très lentement. Mais on va s'adapter à ce lieu. Amen. Et voilà, je suis né dans une famille catholique. Je ne vais pas donner mon témoignage parce que je sais que... Est-ce que certains ont déjà entendu le témoignage de ma vie? Levez la main. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne vais pas radoter aujourd'hui. Pour ceux qui ne le connaissent pas, on a un site internet, il y a tout le témoignage, vous pouvez aller consulter sur ce site, mais en quelques mots quand même, remettre les choses dans le contexte. Si je me retrouve ici aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai désiré aujourd'hui prendre le micro et je me suis dit tiens, à partir d'aujourd'hui, je vais parler de Dieu. Non, c'est que il y a de cela 5 ans et demi, alors que j'étais dans les études médicales, ayant eu un enseignement catholique, j'avais eu tous les sacrements, mais je m'étais éloigné de la face de Dieu. Pour moi, Dieu n'avait plus de sens. Il ne servait plus à rien. Je n'avais plus besoin de lui. J'avais ce que le monde propose. La gloire des hommes, la réussite sociale, l'argent, je faisais du poker, vraiment toutes ces choses qui sont des vanités, qui ne servent à rien, qui ne comblent pas le cœur de l'homme. Mais tout ça, ce que le monde nous fait miroiter, je l'avais. Alors Dieu, pour moi, il était derrière la porte, je n'avais pas besoin de lui. Alors comme le fils prodigue, j'ai pris mon héritage, mon baptême, et puis je suis parti pour faire n'importe quoi de ma vie. Et puis, alors que j'avais pas encore 20 ans, d'un coup, alors que j'étais bientôt en 3e année de médecine, j'ai senti que dans mon corps, j'allais pas bien. Puis on a trouvé que j'avais des problèmes de thyroïde, problèmes de santé à glande à la base du cou, qui régulent pas mal de choses dans le corps. Et puis, mes parents qui intercédaient pour moi m'ont invité à aller dans un lieu de pèlerinage en Bosnie-Herzégovine, à Medjugorje, où le Seigneur, par l'intercession de cette maman du ciel, et vraiment, Vierge Marie, pose ton manteau immaculé sur nous, toi la mère du Seigneur, toi qui étais présent dès l'Annonciation, qui était présente au pied de la croix et qui était présente à la Pentecôte, dans les moments si importants, tu étais là où était ton fils Jésus. Et là où est le fils Jésus, la maman est présente. Et je vous l'ai dit, vous, nous, moi, qui sommes des fils et des filles, cette maman est toujours avec nous. Amen. Et vous savez, un jour, j'étais en train dans la prière, je disais, la Vierge Marie,
Et puis qu'est-ce qu'elle est douce cette maman. Et puis en même temps si forte, si belle. Quelle force, elle était debout au pied de la croix. Et voyez son fils chéri, crucifié, son sang qui coulait à flot de toutes ses blessures. Et les pharisiens et ces hommes et ces femmes qui ne savaient pas, qui étaient là, qui se moquaient de lui. Et elle était là, debout. Elle intercédait. Et elle entendait son fils qui disait « Père, pardonne-leur ». Et qu'est-ce qu'elle faisait à votre avis, cette maman du ciel? Est-ce qu'elle était là en train de dire « Laissez mon fils tranquille » et puis un petit coup de pied, hop, elle saisissait le pharisien? Non. À la suite de son fils Jésus, fils chéri, béni, elle a dit dans son cœur de maman « Oui, Père, pardonne-leur, pardonne-leur ». Vous imaginez-vous que cette maman, elle a prié avec son fils Jésus pour chacun de nous. Elle est notre maman spirituelle, notre maman que Dieu nous a donnée. Et elle est tellement nécessaire, vous savez, parce que nous, on n'est pas forts, vous savez. Souvent, on nous dit, restez fixés sur Jésus, n'est-ce pas? Alors, on essaye. Et puis, oh tiens, un cocorico à droite. Ah bah tiens. Et puis finalement, Jésus, on l'a oublié. Eh ben, qu'est-ce que fait cette maman? Avec sa douce main, elle la pose sur notre joue. Et elle, tout de suite, elle nous redirige vers lui. Elle nous dit, non, regarde, tourne ton regard. Regarde vers lui. Voilà le rôle de Marie. Elle ne veut rien pour elle-même. Elle veut tout pour son fils Jésus. Amen. Alors accueillez-la comme une maman parce que je sais que ma vie, moi, a été changée par son intercession maternelle. Amen. Et vous tous, les mamans qui sont présentes, les grandes mamans, les grands papis et les papas qui sont présents, vous avez ce cœur de père, paternel, maternel, comme Marie. Intercédez avec elle, priez, saisissez ce chapelet, priez pour vos enfants parce que c'est vraiment la bombe atomique du Seigneur. Parce que je vous dis que vraiment elle est celle qui terrasse de son talon le diable, comme nous dit la Genèse, n'est-ce pas? Et comme dit la parole de Dieu dans le Cantique des Cantiques, qui est celle-ci qui surgit comme l'aurore, belle comme la lune, resplendissante comme le soleil, redoutable comme des bataillons. À votre avis, qui est celle-ci? C'est qui? Amen. C'est Marie qui surgit comme l'aurore, qui annonce le soleil de justice, qui est Jésus. Elle qui est belle comme la lune parce qu'elle n'est pas le soleil. Elle est celle qui redirige les rayons du soleil vers nous lorsqu'on est dans nos ténèbres. Elle est resplendissante comme le soleil parce qu'elle est l'immaculée conception. Elle n'a pas de péché. Elle a été vraiment créée dans cette grâce de Dieu. Elle est resplendissante comme son fils Jésus. Et je vous dis, elle est redoutable contre toutes les forces des ténèbres comme des bataillons rangés, vraiment forts pour la gloire de Dieu seul. Amen. Alors vraiment, recevons cette maman du ciel, apportons-la parce que je vous le dis, elle est vraiment cet instrument d'amour que Dieu nous a laissé pour nous amener vers la sainteté. Et comme nous dit la parole de Dieu dans la première épître aux Thessaloniciens au chapitre 4 verset 3, la volonté de Dieu pour vous, c'est votre sanctification. Que nous soyons saints, comme notre Père Céleste est saint, que nous puissions être parfaits, comme notre Père est parfait. C'est la parole de Jésus qui demande ça. Mais est-ce que nous pouvons, nous, par nous-mêmes? Excusez-moi, mais c'est un petit détail. Excusez-moi, Alberto. Mais ceux qui ont leur fenêtre ouverte à Saint-Jean, on demande d'aller les fermer, excusez-moi. Mais sinon, ça va être l'inondation. Ceux qui logent à Saint-Jean, on leur demande d'aller fermer leurs fenêtres. Excusez-moi. Mais le problème, c'est que moi, je loge à Saint-Jean et j'ai laissé ma fenêtre ouverte. Voilà, j'ai oublié même le numéro de ma chambre, alors ma clé est dans mon sac s'il y a la tempête dehors. Amen. Voilà, bon, merci Seigneur. Et donc c'est pour vous dire que voilà, le Seigneur veut faire de nous, voilà, je sais pas moi, Sainte Marthe, Saint André, Saint Georges au milieu de nous, je ne sais pas, mais voilà, chacun on dit Sainte Thérèse, etc. Mais ton nom aussi, le Seigneur veut faire de toi ce saint pour cette génération. Et nous allons vraiment lui demander par l'intercession de Marie de faire de nous ces flambeaux de sainteté, lumière là où nous sommes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce beau programme de Dieu?
Qui croit que Dieu peut le rendre saint aujourd'hui? Levez la main. Amen, parce que vous demandez et vous allez le recevoir. Amen. Amen. Merci Jésus, parce que tu vas faire de nous des saints. Et vous savez, je suis allé dans ce lieu de pèlerinage, voilà, et là-bas j'ai vu l'amour de Dieu. J'ai été visité comme j'ai senti cette paix que je vous parlais, redoutable, comme je disais tout à l'heure, cette paix de Marie à Medjugorje, redoutable comme les tonnerres. Alléluia Seigneur. Amen. Et je vous dis, et c'est pas des tonnerres pour détruire, c'est des tonnerres pour rebâtir un monde nouveau, en brisant toutes les fondations qui sont mauvaises dans nos vies. Comme Paul et Silas, vous connaissez tous ce verset, j'imagine, dans les Actes, au chapitre 16. Qu'est-ce qui se passe? Paul dont les mouchoirs, imaginez-vous, Paul il se mouche, il mettait son mouchoir quelque part, les gens ils avaient tellement la foi en Dieu qu'ils chopaient un mouchoir et il nous est dit dans les Actes des Apôtres que les mouchoirs de Saint Paul guérissaient les malades et chassaient les démons. Vous rendez-vous compte de quelle onction de Dieu, quelle foi était manifestée? C'était pas de la superstition, mais c'est parce qu'il croyait que vraiment Dieu utilisait son serviteur Paul et que même son mouchoir, avec foi, l'onction de Dieu était là et l'Esprit de Dieu manifestait sa gloire. Mais même ce Saint Paul-là, ce Saint Paul, si vigoureux dans ses discours, il était aussi ce pauvre petit Paul, faible aussi, comme moi, comme vous. Il avait même parfois des maladies. Il nous est dit dans Galates qu'il souffrait dans sa chair, qu'il a même converti des Galates en étant malade. Ce Paul, après beaucoup de tribulations, un jour il s'est retrouvé encore en prison. Il était en prison avec son copain Silas. Et alors qu'ils étaient enchaînés en prison, ils auraient pu désespérer. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Comme tout à l'heure, ils chantaient « Oui, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni la prison, ni nos chaînes, ni les maladies, ni tous ceux qui nous détestent aujourd'hui, même ceux qui nous lient aujourd'hui et qui ont peut-être un pouvoir humain. Rien ne peut nous séparer. » Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont loué le Seigneur. Ils ont commencé à chanter. Alors imaginez-vous les autres prisonniers se sont dit qu'est-ce que cette bande de timbrés aujourd'hui qui nous ont ramenés depuis 24 heures? Qu'est-ce que c'est que cette bande de fous? Ils n'étaient pas fous selon le monde, mais fous selon Dieu, fous de l'amour de Dieu, de cette ivresse que l'Esprit Saint donne à son peuple. C'est l'ivresse de l'amour de Dieu, où nous en avons tellement besoin. Aujourd'hui, sous nos yeux, nos fils, nos enfants meurent dans le suicide, meurent dans le désespoir, dans la drogue. Et encore hier, à l'évangélisation, nous les avons vus, nous avons parlé avec eux. Ils ont besoin de cet amour de Dieu. Ils ont besoin de toi, ma sœur, de toi, mon frère. Parce que, je vous le dis, si nous n'allons pas vers eux, mais qui ira? Les pierres qui n'ont pas de vie? Bien sûr que non. Mais Dieu aujourd'hui va frapper de son bon bâton de berger sur nos cœurs de pierre pour devenir des cœurs de chair, comme dit le prophète Ézéchiel. Il a mis en nous un esprit nouveau et il nous appelle ses enfants bien-aimés, qui veut aujourd'hui un cœur de chair ouvert pour aimer tous les hommes et même ceux qui nous persécutent. Levons les mains. Seigneur, vois notre prière aujourd'hui. Tu connais nos duretés, tu connais tout ce qui nous fait du mal. Mais aujourd'hui, Seigneur, viens frapper par ton amour sur ce cœur dur, toutes ces parties si blessées. Et viens maintenant faire jaillir la source. Viens maintenant, Seigneur Jésus, les transformer, les transfigurer en ce beau cœur qui a tant aimé le monde. Le cœur de Jésus. Amen. Moi, je veux le cœur de Jésus. Je veux pas un autre cœur. Et vous? Amen. Et aujourd'hui, on est dans cette belle basilique du Sacré-Cœur. Et ce n'est pas juste des paroles vaines, c'est la vérité. Et c'est Jésus qui veut faire cela en nous. Et vous savez, Silas et Paul, ils louaient le Seigneur. Et au moment où on s'y attend le moins, il était minuit, nous dit l'Écriture. Alors là, il y avait peut-être quelques-uns qui roupillaient déjà, des prisonniers, enfin pour ceux qui pouvaient. Et d'ailleurs, Seigneur, j'espère que vous avez pu tous passer une bonne nuit. Béni sois-tu, Seigneur. Et pour ceux qui sont un peu fatigués, confiance, le Seigneur est capable même de revigorer vos corps. Alléluia. Et vous savez, ils ont loué le Seigneur. Ils chantaient la gloire de Dieu. Et au moment où personne s'y attendait, les fondations de la prison ont été ébranlées par la gloire de Dieu. Tellement que les chaînes de tous les prisonniers ont sauté, les verrous de tous les prisonniers, les prisons se sont ouvertes. Non seulement Paul et Silas étaient libres, mais tous les prisonniers avec eux aussi, à tel point que le geôlier qui les surveillait
a eu peur pour sa vie, il voulait se suicider. Et Saint Paul est venu lui dire, mais non mon ami, nous sommes là. Et ce geôlier s'est converti, lui et sa famille. Vous voyez quelle puissance de la louange dans la détresse. Ça non seulement vous rend libre, mais également tous ceux qui sont avec vous, ça leur donne la délivrance, la liberté. Parce que selon la parole de Dieu, Dieu habite les louanges de son peuple. Amen. Alors aujourd'hui, comme petite clé de lecture, pour que vous ne soyez pas séparés en aucune manière de Jésus, louez le Seigneur, chantez ses merveilles, quelle que soit ta situation, parce qu'alors, c'est son amour qui vient sur toi et qui te relève. Alléluia. Merci Jésus, merci Seigneur. Et vous savez bien souvent, je sais qui est catholique ici. Pourquoi je fais cela, mais c'est beau. C'est merveilleux, je te remercie Seigneur. Peut-être qu'il y a quelques-uns qui viennent là parce qu'on les a invités. Seigneur, tu les chéris tout particulièrement, tu les aimes tellement. Et Seigneur, je te prie de te révéler à eux comme tu t'es révélé à chacun de nous. De les combler Seigneur, dans leur liberté, parce que tu es venu chercher celui qui souffre. Tu es venu chercher le pauvre Jésus, celui qui a besoin de savoir pourquoi il est sur cette terre, d'où il vient et où il va. Jésus, pose ta main sur chacun de ces personnes qui ne te connaissent pas. Vous savez, regardez, nous sommes catholiques ici et c'est beau. Mais je me dis, combien sont ceux aujourd'hui qui souffrent dans le monde, qui ne connaissent pas l'amour de Dieu. Et comme dit le prophète Osée au chapitre 4, verset 6, « Faute de connaissance, mon peuple périt. » Le peuple de Dieu, c'est aussi eux. Ils ont un nez, 2 yeux et une bouche comme vous et moi. C'est qu'on a un même papa, n'est-ce pas? Et vous savez, ils ont besoin de le reconnaître, parce qu'ils vivent comme des orphelins. Et pourtant Dieu a dit aujourd'hui, je ne vous laisserai pas orphelins. Je répandrai en vous le paraclet, le consolateur que j'envoie sur vous. Oui, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, mais savez-vous pourquoi? Parce que au jour de la Pentecôte, le Seigneur nous a baptisé son Église dans le feu de l'amour de Dieu. Selon la parole de Dieu qui nous dit dans Romains 5 que l'amour de Dieu a été répandu en nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné. Voilà pourquoi rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Mais je vous le dis, eux, ils sont séparés de cet amour parce que peut-être ils ne connaissent pas Jésus, alors ils vivent comme des orphelins et en vérité, Jésus est bien là, il essaye de toquer à leur porte, mais il a besoin de son corps. Nous sommes le corps du Christ, nous sommes les membres de son corps. Qui que tu sois, quel que soit ton degré d'intelligence, ta maladie, si tu es sain ou malade, mais Dieu n'a que faire de cela. Il t'appelle selon la mesure qu'il t'a donnée, à être cette lumière. Combien aujourd'hui ont un cœur d'intercession, comme un feu, et vous savez que, au moment où je parle, certains le sentent dans leur cœur. Oui, prie comme Marie, prie avec elle, parce que Dieu répand des grâces tellement belles. Il sauve les âmes, et l'Église est là pour inviter toutes les âmes qui se perdent au salut. La vérité, c'est qu'un jour, Dieu a dit dans l'Écriture, aujourd'hui, choisis entre la vie et la mort. C'est pour ça que l'évangile, c'est pas juste lever les mains et se réjouir entre nous. C'est tellement important. C'est la vie du monde. C'est la vie des hommes et des femmes de notre temps. Et si vous voyez aujourd'hui comme cette flamme dans mon cœur, ce zèle pour les âmes, mais c'est le zèle que Jésus avait pour les âmes. Lui qui avait soif sur cette croix, j'ai soif des âmes, j'ai soif des âmes. Amenez-moi les âmes, je veux les âmes, je suis venu pour les âmes, j'ai donné ma vie pour les âmes, j'ai donné ma vie pour elles. Allez vers ces âmes qui souffrent tant aujourd'hui, allez vers elles qui périssent à vos portes, aux portes de vos églises, cherchez-les, allez vers le pauvre qui est ma propre gloire. Serrez-le sur votre cœur, car c'est moi que vous serrez dans vos bras. Ce Jésus vivant aujourd'hui,
Il nous invite à cela aujourd'hui. Il nous invite à être ces flambeaux d'amour qui n'ont peur de rien, ni des chars, ni des tanks, ni des médisances, ni des calomnies, mais brûlés d'amour, qui sont prêts à aller donner leur vie, même pour ceux qui les piétinent, en union avec notre Christ, qui est toute notre vie. Et parce que l'Esprit Saint nous fait vivre aujourd'hui, qu'il nous fasse agir en profondeur. Vous savez, un jour, Jésus viendra, Dieu seul sait quand, mais il viendra me dire, mon enfant bien-aimé, viens, quel est le talent que je t'ai donné? Quel est-il? Viens, montre-moi. Alors, qu'as-tu fait de ce beau et précieux don que je t'ai donné? Ce don de me connaître, ce don de mon amour. Alors, montre-moi. Et là, qu'est-ce qu'on pourra dire? Est-ce qu'on rougira? Non, nous ne rougirons pas, parce qu'aujourd'hui est un jour nouveau pour l'Église, un jour neuf. Nous n'avons qu'aujourd'hui pour aimer, disait Sainte Thérèse. Pas demain, c'est maintenant que Dieu toque à la porte de ton cœur. Il te dit maintenant, lève-toi ma fille. Je brise les chaînes de ta timidité aujourd'hui et je mets en ton cœur et sur tes lèvres une parole de vie, une parole de réconfort, une parole de délivrance, une parole de guérison pour mon peuple. Crois, disait le Seigneur à Marthe. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que vous croyez? Ne sentez-vous pas qu'en ce lieu, les anges sont là, le royaume des cieux est là au milieu de nous? Et vous savez, moi je ne suis qu'un pauvre petit au milieu de vous, qu'aujourd'hui on m'a mis un petit peu devant, alors que je peux vous dire que je tremblais un peu comme une feuille plus ou moins vivante tout à l'heure à côté en me disant, Seigneur, mais qu'est-ce que je pourrais bien leur dire? Mais le Seigneur a dit, mais toi tu ne peux rien faire, sans moi vous ne pouvez rien faire, a dit ce doux Jésus. Mais avec lui, alors l'impossible devient possible. Alléluia. Alors ne laisse pas de barrière dans ta vie aujourd'hui. Amen. Et vous savez, je rends grâce à Dieu. Parce que vous savez, Jean-Baptiste, parfois il criait dans le désert. Et aujourd'hui, c'est vraiment le désert de ce monde. Et parfois, c'est vrai, peut-être ne vous choquez pas si vous me voyez un peu zélé comme cela. Dans mon travail, je vois les hommes et les femmes mourir. Je vois les adolescents qui se tailladent les veines jusqu'à briser leurs tendons des avant-bras, qui se tailladent au niveau de la carotide parce qu'ils en ont marre. Je les vois de mes yeux, mes amis. Ce que le monde aujourd'hui veut étouffer, moi je le vois en direct. Et je vous le dis, la société souffre. Elle souffre tellement. Et elle a besoin de ce message d'amour. Je vous répète que je suis plutôt, donc je suis médecin bientôt. Donc dans les urgences, comme j'avais dit au tout début. Donc je travaille au sein des urgences, tout ce qui est réanimation d'urgence. Donc voilà, c'est des choses assez lourdes que je vois. Et dans les services, souvent je visite le matin les personnes et parfois le soir, je suis appelé pour leur fermer les yeux. Donc voilà, c'est mon quotidien. Et je remercie le Seigneur et je prie parce qu'ici, au milieu de nous, je sais qu'il y a des soignants et même des personnes qui sont peut-être pas soignants, mais qui ont un cœur pour les malades et qui ont peut-être un désir. Et je veux confirmer ce désir d'aller dans les hôpitaux, d'aller dans les maisons de retraite, d'aller dans tous ces lieux où personne ne veut aller pour être une présence de Jésus au milieu d'eux. Et je vous le dis, aujourd'hui, c'est à toi que je parle, toi qui sens cet appel, car c'est un appel, c'est une vraie vocation d'être près de ceux qui souffrent. Oui, demande au Seigneur, il va t'éclairer. Le Seigneur va ouvrir devant toi les portes, si c'est sa volonté, et fermer d'autres. Mais fais-lui confiance, mais ne retiens pas l'amour qui est dans ton cœur. Parce que je te le dis, voilà, ça bouillonne. C'est un volcan, il ne doit pas sommeiller. Et vous savez, je suis rentré de ce lieu de pèlerinage, et il se trouve que j'avais vu l'amour de Dieu, mon père a vu la Vierge Marie de ses yeux dans l'église, qui portait l'enfant Jésus debout sur son bras. Et moi, je sentais cette étreinte d'amour. Et on s'est retrouvés, moi et mon père. Mais qu'est-ce qui se passe? Et vous savez, mon père m'a dit, mais c'est beau de voir des signes et des prodiges, des miracles. Et Dieu sait qu'on en a vu. Et Dieu sait que l'évangile est véridique. Et Dieu sait que ce que Jésus faisait hier, il le fait encore aujourd'hui. On a vu, mes amis, dans tous les lieux où nous sommes allés,
il n'y a pas très longtemps en Bretagne, début d'année, un sourd qui entendait, instantanément guéri par la gloire de Dieu. Il y a encore quelques jours en Vendée, une personne qui était bossue, courbée, au moment de la parole de connaissance, le Seigneur l'a guérie instantanément. Elle a été redressée, comme dans l'Évangile. On a vu des personnes qui venaient avec des cannes, avec des douleurs qui n'étaient pas bien, repartir en laissant ces cannes, avec la canne sous la main et marcher avec force par la gloire de Dieu. Nous avons vu ces signes d'amour. Mais à quoi servent ces signes? C'est pas juste pour faire des prodiges, pour faire juste des glorioles en disant voilà Dieu est tout puissant. Bien sûr, c'est par amour que Dieu guérit son peuple, et c'est aussi une manière de pédagogie pour nous montrer que la parole de Dieu, de nous aimer les uns les autres, de nous également nous mettre à genoux devant Dieu et dire pardon mon Dieu, parce qu'aujourd'hui je me suis éloigné de toi, j'ai frappé mon frère, j'ai médit moi qu'il te loue le matin, le midi, j'ai médit mon frère, je l'ai insulté mon Dieu. Je te demande pardon car c'est ton cœur que j'ai contristé. C'est toi, Jésus, que j'ai blessé parce que tu es venu porter ces souffrances. Mon Dieu, change mon cœur, pardonne-moi, et que vous allez voir le prêtre pour remettre vos fardeaux selon la parole de Dieu qui dit « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi, dit Jésus, je vous soulagerai. » Cette parole est véridique, elle est véritable. Il est venu nous soulager avant tout de quoi? De ce qui tue l'homme, c'est le péché. Et qu'est-ce que le péché? C'est ce qui n'est pas l'amour. C'est ce qui nous blesse, qui nous fait mal, qui nous ronge, comme un cancer qui nous ronge. Aujourd'hui, ne cache plus cette blessure. Lève la main, dit Jésus, vois mon mal. Moi, si j'étais médecin et que tous les malades venaient en mettant la main sur leur bobo, j'aurais des problèmes à les guérir. Je veux dire, c'est difficile de soigner un malade qui ne veut pas être soigné. Alors aujourd'hui, c'est la même chose avec le bon médecin de nos cœurs, de nos âmes, de nos corps, Jésus. Il te dit aujourd'hui, je suis la lumière, enlève tes mains. Adam et Ève, ils ont essayé de se planquer. Ils ont essayé, vous vous souvenez dans la Genèse, ça n'a pas marché. Alors pour toi non plus, ça ne marchera pas. Enlève ta main aujourd'hui. Jésus connaît ta blessure, mais il a besoin de ta liberté. Amen. Amen. Montrez-lui votre blessure, il est là pour vous la guérir. Et vous savez, alors mon père m'a dit, ça serait bien que tu ailles te confesser. Je suis allé me confesser. Et je vais raconter ce témoignage parce qu'il est important. Quand Dieu veut, Dieu fait. Quand je suis allé là-bas, il y avait des portes les unes à côté des autres et il n'y avait que les Français. Il y avait une seule porte pour les Français pour se confesser. Et il y avait déjà beaucoup de Français. Les Français, merci Seigneur, ils étaient là sur le coup. Ils avaient envie de donner leur vie à Christ, à Jésus, merci Seigneur. Mais moi qui n'avais pas envie d'attendre 5 heures, je ne voulais pas me confesser. J'y allais un peu en traînant les pieds et j'ai dit, bon, attendre 5 heures pour me confesser, non. C'est pas pour moi. Alors j'ai commencé à partir, j'ai réussi à convaincre mon papa et on a commencé à partir. Et vous allez voir que Dieu, quand il veut, il sait se faire voir et il sait se faire sentir aussi. Et à un moment, je passe devant une porte vierge où il n'y avait pas d'écriteau, pas de langue, etc. Donc pas de prêtre. Mais au moment où je passe, j'ai vu une religieuse qui arrivait tout essoufflée, le voile au vent, remplie vraiment de je ne sais, de l'Esprit de Dieu forcément. En tout cas, elle faisait cette course incroyable. Elle est arrivée au même moment où je passe devant la porte, avec un écriteau dans la main. Et au moment où je passe, elle arrive en même temps, et puis elle met « Français » sur mon nez. Ah ouais, voilà. Je peux dire que le Seigneur est bon pour moi, mais il est bon pour vous aussi. N'en doutez pas. Amen. Et vous savez, alors là, je me suis dit, oh mince, oh Seigneur, non, là, c'est fort quand même. C'est fort, une religieuse qui court. Je ne savais pas que ça existait, moi. Et si, ça existe dans le royaume de Dieu. Amen. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'avais mis ma Minerve béton armée. Je ne voulais pas voir. Alors j'ai continué. Je ne veux pas voir. Mais non seulement mon papa a vu, mais les Français qui attendaient, là, qui regardaient leur monde, qu'on pouvait plus, ils ont vu aussi. Ce qui fait qu'il y a une masse informe qui est arrivée derrière moi. Et je me suis retrouvé premier d'une nouvelle file d'attente. Les derniers seront les premiers. Les plus grands pécheurs, la sœur a dit, ah non, lui, ils sont trop mauvais, c'est la place d'urgence. C'est comme aux urgences, on prend les plus graves d'abord. Amen. Amen, Seigneur, je te bénis.
Donc ne désespère pas. Tu as tué quelqu'un, tu as fait les pires horreurs. Ne désespère pas. Parce que Jésus est là pour toi particulièrement. Tout particulièrement. Alors va voir un de ces représentants de Jésus et offre ton fardeau. Et je te le dis aujourd'hui, tu auras le sourire tellement grand que c'est pas la pluie qui t'arrêtera ni le tonnerre. Amen. Et donc vous savez, alors là j'ai senti tout le monde qui me regardait, bah vas-y Alberto, ils savaient pas que je m'appelais Alberto, mais tout le monde me regardait genre bah qu'est-ce que t'attends, vas-y, t'es le premier, vas-y quoi. Alors du coup j'ai dit bon Seigneur, c'est vrai là quand même, c'est fort, j'y vais. Et j'y suis allé. Jésus n'est pas venu nous juger, mais nous sauver. Et j'ai compris que c'était un fardeau qu'il voulait que je remette, le fardeau de ma pauvre vie. Et j'en avais fait des bêtises. Et j'ai remis cela au prêtre qui est le représentant de Jésus sur cette terre. Et au moment où il me donne l'absolution au bout d'une demi-heure, parce que j'avais un sac très lourd. Merci Jésus. Ah mais je suis sûr qu'il y en a d'autres ici, hein. Et merci Seigneur. Donne-nous la joie Jésus. Alléluia. Et vous savez, il m'a dit voilà Jésus t'aime, te bénit, te pardonne tous tes péchés. Et puis je me suis relevé parce que j'étais à genoux et là... J'ai senti une légèreté incroyable jusque dans mon corps. J'avais l'impression de marcher comme sur du coton. J'avais comme des cuicuis, des petits cuicuis. Je pleurais, moi qui étais le gros dur là, etc. Je pleurais comme un bébé. J'ai ouvert la porte, je voyais plus rien. Mon père a dit qu'est-ce qui lui est arrivé encore à celui-là. J'étais là et c'était Jésus et sa miséricorde d'amour, ses bras d'amour que j'ose, l'étreinte de son amour que je venais de recevoir. Et je vous le dis, il n'y a rien de plus beau que l'étreinte de l'amour de Dieu. S'il est amour, ce Dieu, il n'est que ça, il ne sait faire que ça, aimer. Et nous aussi, il nous invite à ne savoir faire que ça. Amen. Alors vous voyez, je suis revenu j'ai vu la puissance de l'esprit par les charismes, etc. Les dons, vous savez, on a prié pour ça. Et vous qui arrivez aujourd'hui, c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, tu vas recevoir le même salaire que tous ceux qui étaient là dès aujourd'hui. Selon la parabole, vous savez, les ouvriers de la dernière heure, il n'y a pas de dernière heure. Tu vas recevoir ta part. Amen. Alors, dès maintenant, n'attends pas dans une minute. Maintenant où je te parle, Jésus est déjà là. Et c'est lui seul qui peut te combler et te donner. Mais ouvre les mains, ouvre le cœur et dis, je veux plus, remplis-moi Jésus. Et selon la mesure que tu mesures aujourd'hui, Dieu te donnera selon la mesure de ton cœur. Vous le croyez cela? Sainte Thérèse elle disait, je veux tout. Elle a tout reçu. Qui dit aujourd'hui, je veux tout? Moi Jésus. Amen. Est-ce que vous voulez qu'il donne tout aussi à vos frères et sœurs qui souffrent et qui ne sont pas là? Oui? Seigneur, donne-leur tout aussi. Vas-y, double dose, Seigneur, comme au prophète Élisée, double part de l'esprit. Amen. Amen. Et croyez que ce n'est pas des paroles, parce qu'on est dans le royaume des cieux. Et la parole de Dieu ne revient pas, nous dit l'Écriture, avant qu'elle ait accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Je crois que le temps se fait court. Alléluia. Il me reste 10 minutes. Il a mis Alléluia. Alléluia, on applaudit Jésus. Et il les mérite. Il est digne de nos louanges, ce doux Jésus. Il est digne. Vous savez, aujourd'hui, je suis témoin que Jésus est vraiment ressuscité. C'est pas juste des fables et contes de fées. Ce qu'on lit dans les Actes des Apôtres, là, vous savez, chapitre 1, on lit l'ascension de Jésus. Il monte comme ça. Vous avez cela. Oh, puis les anges. Mais qu'est-ce que vous regardez comme ça? Franchement, on dirait un conte de fées, quoi. On dit quoi? C'est incroyable. Chapitre 2, ils sont là en train de prier, attendez l'Esprit Saint, tout. Puis d'un coup, la Pentecôte arrive, ils sont tous remplis de feu, ils parlent des langues nouvelles, et 3000 se convertissent sous leur prédication. Vous savez, je vais dire une parole, ne vous choquez pas, mais c'était le Père Tardif qui disait cela. Il y a du temps de Saint-Pierre, une prédication, il y avait 3000 qui se convertissaient, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il y a 3000 sermons et parfois on voit à peine un qui donne sa vie au Seigneur. C'est pas de moi, hein. Mais il mettait le doigt sur quelque chose. Ne dépressions pas les dons de l'Esprit. Comme nous dit la parole de Dieu dans Thessaloniciens. Ne dépréciez pas l'Esprit Saint, ne rejetez pas l'Esprit, les dons de prophétie. Il ne faut pas l'étouffer. Parce que si nous ne le laissons pas jaillir, il ne jaillit pas. Il nous laisse libres. On peut laisser sommeiller en nous la grâce de Dieu. Parce qu'il nous respecte. Mais si nous laissons jaillir, nous serons étonnés. Parce qu'alors nous sèmerons peu, mais nous récolterons beaucoup. Amen. Alors qu'aujourd'hui nous nous épuisons à semer beaucoup et on tombe dans l'épuisement pour peu de récoltes. Mais c'est parce qu'aujourd'hui nous allons laisser l'Esprit de Dieu
qui est la vie de l'Église, faire son œuvre dans l'Église et dans nous qui sommes les pierres vivantes de cette Église. Amen. Oui, Jésus, l'heure est venue aujourd'hui que tu lèves tes apôtres, des apôtres d'amour enflammés. Vous savez, le Seigneur aujourd'hui suscite un peuple zélé. Vous êtes ce peuple, je le suis, nous le sommes, comme une armée d'amour, remplie de feu, de l'armure spirituelle, pas pour détruire, mais pour bâtir le royaume de Dieu. Non pas avec des glaives qui tranchaient les oreilles, Saint Pierre a déjà essayé, Golgotha, vous savez tous, Gethsémani, l'oreille de Malchus, ah, touche pas à mon petit Jésus, tac, l'oreille droite de Malchus, oui. Et hop, le Seigneur a dit, oh purée, je commence ma passion, il faut que je guérisse les problèmes que mon petit Saint-Pierre, là, il n'a pas encore compris ce que j'enseignais, il était bien plein de zèle, mais il était zélé en lui-même. Aujourd'hui, notre zèle, on le met dans le Seigneur Jésus. Et vous savez, on a le glaive de la parole de Dieu, le glaive de l'Esprit Saint, et nous n'avons ainsi peur de rien. L'armure spirituelle nous revêt. Nous sommes les dignes fils du Père. C'est-à-dire, comme il dit dans la parabole du fils prodigue, mais mon enfant, vous savez, il y a le fils prodigue qui revient et l'autre qui est là. Et puis il est jaloux. Il dit quoi, tu tues le veau gras et tout ça, et moi pourtant je suis toujours là. Hein, combien nous, on est toujours là, ceux qui sont là depuis longtemps. Et pourtant, mais ne jalouse pas. Ne jalouse pas la grâce de ton voisin. Tu es en train de passer à côté de ta vocation, à force de regarder à côté. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, mais je t'ai créé à mon image. Tu es ma propre gloire. J'ai une vocation d'amour pour toi. Je te destine dans ta liberté, si tu me permets, à quelque chose de merveilleux. Arrête de regarder à droite et à gauche aujourd'hui, les dents des uns et des autres, parce qu'aujourd'hui, moi je viens vers toi avec les mains pleines. Aujourd'hui, c'est fini la médisance et les jugements. La parole de Dieu nous dit dans Pierre, la première épître au chapitre 2, verset 1, « Rejetez toute malice et toute fourberie, hypocrisie, jalousie et toutes sortes de médisance. Et accueillons le Saint-Esprit de Dieu. » C'est fini l'Église qui commence à se grignoter les uns les autres. Mais l'Église aujourd'hui, d'un seul cœur, d'une seule âme, allons avec les dons que le Seigneur a donnés à chacun. Allons, c'est l'heure. Et vous savez, merci Jésus. C'est pourquoi n'oubliez pas que cette parole, elle est pour chacun de nous. Chacun. Et vous savez, je suis revenu de ce lieu de pèlerinage. J'étais guéri dans mon cœur avant tout. J'avais rencontré Dieu, ma mère s'est dit, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui lui est arrivé? J'étais parti vraiment en traînant les pattes, mort. Et je suis revenu, oh, maman, Jésus, c'est pour de vrai ce qui est écrit, il est vraiment vivant, je suis témoin. Même ma mère s'est dit, waouh. Et ça, d'un coup, ça balayé jusqu'à mes sœurs, ma famille. Voilà, et le Seigneur a fait une œuvre. Voilà, c'est l'effet domino. Voilà, l'effet domino. Le Seigneur, il touche quelqu'un, et puis ça touche un autre, on sait comment. Et ainsi de suite. Voilà, ça embrase. Une petite étincelle, plus une petite étincelle de ta vie, plus une petite étincelle. Ça peut faire brûler la forêt entière, mes amis. Vous savez ça? Le feu, le grand feu, il ne part pas d'un grand feu. Il part d'une petite étincelle de 12 apôtres qui étaient pourtant voilà, on les connaît les apôtres. Et bien le monde a été évangélisé, alors ne doutons plus. Je suis revenu, les examens biologiques étaient normaux, plus de problèmes de santé. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Et depuis, c'était la gloire de Dieu. La gloire de Dieu avec les jeunes de l'association Notre-Dame, Mère de la Lumière. On s'est retrouvés, on a commencé à prier, on a dit Saint-Esprit, remplis-nous de ton Esprit Saint, brûle-nous, que nous puissions être des témoins. Nous ne voulons pas pourrir avec les grâces que tu nous as données dans cette crypte. Seigneur, nous voulons ouvrir les portes de nos cœurs, les portes de notre Église. Et le Seigneur a ouvert, avec les dons et les charismes de chacun, on a commencé à aller témoigner. C'est les personnes qui ont invité, nous on n'a rien demandé, mais le Seigneur, quand il veut, il fait. Et je peux vous dire qu'on a vu les merveilles de Dieu. Il nous a dit aussi, allez vers les pauvres, les démunis, ceux qui ont faim, et on allait vers eux pour leur apporter non seulement de quoi manger et se vêtir, mais surtout le pain vivant descendu du ciel, Jésus-Christ, qui ont tellement besoin. Et on a vu des fruits merveilleux, des choses incroyables. Rapidement, s'il me reste encore une minute, un témoignage sympa. Hier, alors déjà hier, je peux vous dire, on a prié, je sais qu'il y a des ateliers et Dieu a béni tout le monde. Et merci Jésus, on est allé vers nos frères. On aurait 1000 témoignages et vous aussi. Je vous invite aussi à prendre le micro si vous le désirez, enfin dans le temps imparti bien sûr. Hein, ne vous jetez pas tout sur le micro, c'est pas moi qui gère, c'est le Père Marc l'autorisation. Et en tout cas, voilà des milliers de beaux témoignages. Mais hier, regardez ce qui nous est arrivé. Il y a de cela 1 an, on était là, on s'est fait fractionner notre voiture et on a volé dans notre voiture un ordinateur portable. C'était pas facile, sachant qu'en plus c'était un frère qui venait de se convertir, c'était à lui.
Il venait de se convertir et on lui a volé son ordinateur. Bon, c'était un saint détachement, mais il n'est pas là. Mais voilà, peut-être qu'il y avait une grâce pour lui, Dieu seul sait. En tout cas, voilà, dans le mal, Dieu ne veut pas le mal, mais parfois, et souvent, il fait sortir un bien plus grand. Alléluia. Bon, en tout cas, ils ont fractionné ma voiture, ils ont brisé la vitre arrière. C'était sur le parking et ils ont pris cet ordinateur, on l'a jamais retrouvé. Hier, non, on m'a pas fractionné ma voiture, rassurez-vous, rassurez-vous. Mais peut-être qu'on a essayé, vous allez voir pourquoi. Hier, on était en train de mettre le matériel pour le temps de l'atelier. Et puis, alors qu'on avait plein de matos, plein de matériel, le clavier numérique, la sonorisation, des caméscopes, des tas de trucs. Alors là, vous avez vu, s'il y avait des personnes qui étaient mal intentionnées, c'était vraiment la ruche, quoi. Hein, fallait y aller, quoi. Hein. Et là, on a vu trois jeunes, trois adolescents. Un qui était plus petit, 7-8 ans, et puis deux ados, qui étaient en seconde, ce qu'ils nous l'ont dit après, qui étaient là, qui se sont assis pas loin, puis ils rigolaient, etc., à l'air de rien. Et puis bon, il y a un du groupe qui me dit, ça me paraît louche et tout, je vois pas, ils n'ont pas l'étiquette du rassemblement, je suis, bon, conférence, etc. Puis, bon, on était là, on surveillait quand même, puis ils étaient là, puis ils repartent, puis ils reviennent et tout. On dit, bon, on veut pas non plus les juger, enfin, ils ont quand même le droit de faire ce qu'ils veulent quand même, hein. Et puis bon, hein, voilà, et puis là, il y a un deuxième frère qui vient me dire, oh purée, il y en a un dans sa poche qui a un marteau pour briser les vitres et tout. Ah, je suis, oh purée, pour de vrai. Ah, je dis, oh mince. Et là, il y a un autre qui me dit, vas-y, on va leur parler de Jésus, là. Je dis, Seigneur, moi je suis pas prêt, Seigneur. Puis on sentait l'appel et tout. Puis il commençait un peu à s'éloigner et tout. Il me fait, si, je suis sûr, il a un marteau et tout ça, il a un truc là pour briser les vitres et tout dans sa poche, je l'ai vu, j'ai vu. Je dis, bon Seigneur, tout. Alors on commence à prier, hein, je vous salue Marie. Seigneur, Marie, je sais pas quoi leur raconter, mais ça se trouve, c'est eux qui ont brisé notre voiture l'année dernière, purée. Seigneur, voilà, nous on veut les bénir, Jésus, on les bénit, Seigneur. Donc on commence vraiment à prier, puis à moi et François qui est là, on dit, bon allez, on y va. Et puis on y va, etc. Puis on commence à dire salut, ça va et tout. Puis ils étaient deux, l'autre était parti, le petit enfant achetait à manger, je crois, il était revenu avec un sac. Je dis salut, ça va qu'est-ce que vous faites? Vous êtes du rassemblement? Ah non, pas du tout. Ah mais vous habitez ici? Bah oui. Mais vous faites quoi dans la vie? Oh, bah, on n'a rien à faire. Mais vous êtes dans quelle classe? En seconde et tout ça. Ah d'accord. Mais et vous avez envie de faire quoi dans la vie? Oh, bah, rien du tout et tout ça. Je dis mais et là vous faites quoi? Bah rien. Voilà, quand je dis bon. Bon, c'est un peu compliqué, Seigneur. Secours de notre faiblesse, tu l'as promis, Seigneur. Et là, j'ai commencé à, voilà, dans mon cœur fort, dans le Seigneur, on a commencé avec le frère François qui est là. Voilà, on a commencé à leur parler. Je dis, vous savez ce qui se passe ici? Voilà, on est des jeunes chrétiens, nous on vient de France, parce qu'on a vécu une belle rencontre, la personne de Jésus. Et puis ils étaient un petit pays, et je dis, mais vous venez de quelle origine? Alors ils me disent tel pays. Puis je dis, moi je suis du Liban. Je dis, ah, etc. Je dis, oui, vous êtes plutôt musulman? Et ils me disent, ah oui, plutôt. Je dis, mais vous savez, Aïssa, Jésus dans l'islam, c'est celui qui revient à la fin du monde pour juger les vivants et les morts, vous savez. Puis il y en a un qui commence à secouer la tête, il dit, ouais, c'est vrai, tout ça. Et sûrement ils avaient eu une éducation un peu peut-être avec l'islam. Et du coup, je leur ai dit, mais voilà, nous, ce Jésus, on croit que c'est vraiment Dieu qui nous aime. Il est venu nous montrer son amour. Et nous, on en est témoins. Alors, j'ai commencé à leur témoigner. Et puis, ils étaient là, on dit, ouais, purée, je n'ai rien à gagner. Moi, je suis pourtant médecin, etc. C'est pour de vrai, tu sais, j'étais là. Puis, je leur ai dit, vous savez, Dieu nous a donné des commandements d'amour. Tu vas pas frapper ton frère, n'est-ce pas? C'est pas bien. Et puis, quand tu frappes quelqu'un, c'est vraiment pas bien, hein. Si tu frappes quelqu'un, ça te blesse toi, ça blesse lui et ça blesse Dieu. Et un jour, c'est pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui Dieu est pas là pour nous juger, mais un jour il y aura un jugement. Et ça, Dieu, un jour il te dira pourquoi t'as frappé. Et tu vas récolter ce que tu as semé. Et si tu continues, peut-être, je sais pas, à frapper et tout ça, puis même le vol. Le vol c'est pas bien. Hein. Je peux vous dire que la tête qu'il faisait. J'ai dit, le vol, tu voleras pas, c'est la parole de Dieu. Et même pour vous, la parole de Dieu. Tu vas dire, oui, c'est vrai. Ce que je vous dis, le jugement de Dieu, même dès aujourd'hui, c'est pas, vous pouvez gâcher votre vie. Il faut construire maintenant sur le roc. Vous êtes jeune. Si vous commencez à faire n'importe quoi, vous allez briser votre vie. Vous regrettez. Moi, je les ai vus, les gens qui regrettent à la fin de leur vie. Faut pas que ça vous arrive. Aujourd'hui, écoutez bien ce qu'on vous dit. T'es là, ouais, c'est vrai, tout. Puis, vraiment. Puis il y a le petit qui arrive au moment là. Puis qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il s'est dit, mince, ils se sont fait choper. J'ai dit non, t'inquiète pas, pas de problème, pas de souci. Alors on a commencé à lui expliquer aussi, puis ils étaient touchés. Puis on leur a donné un de nos CD de louanges, on va vous en parler à la fin. Et puis on leur a dit voilà, nous on va prier pour vous, pour que vous puissiez trouver le chemin de votre vie. Et je vous dis priez Jésus qui vous éclaire, demandez-lui à ce doux Jésus qui vous comble, etc. Et je dis oubliez pas, vous pouvez maintenant changer. Voilà, c'est comme un avertissement de Dieu. À peine on est parti, on a fait quelques pas, une voiture de police a fait le tour. Ils ont arrêté leur voiture, ils sont allés vers les jeunes, sûrement ils avaient été signalés.
nous on avait fait quoi, 10 mètres. J'ai vu le jeune balancer le marteau près d'une des haies. Et la police qui est arrêtée, etc., commençait à les arrêter, etc., à leur parler. Nous, on a commencé à intercéder. Vous voyez, Dieu, comme est bon. Juste avant, il est venu leur donner comme son amour, comme la vérité, comme une possibilité de changer leur vie. C'était trop beau. Et on a intercédé pour pas qu'ils se fassent aussi choper, parce qu'on voulait que la volonté de Dieu se fasse. Et puis le policier voit le marteau par terre. Il dit, ah, c'est quoi ça et tout ça. Alors ils étaient vraiment gênés, on voyait. Puis on a prié. Et puis ils ont pris leur nom. Et puis ils les ont pas arrêtés parce que pas de flagrant délit, ils pouvaient rien, ils n'avaient pas de preuves. Et puis voilà, nous on priait, on les a vus commencer à partir. Et du coup je les ai interpellés. J'ai interpellé l'un de son prénom, je lui ai dit, ils se sont retournés tous les trois. Je lui ai dit, oubliez pas, n'est-ce pas? Je peux vous dire que là, c'est comme la parole de Dieu qui est venue percuter leur cœur. Dieu qui les prévient de la justice de Dieu, que s'ils sèment des choses mauvaises, ils récolteront des choses mauvaises. La justice de Dieu par la police qui arrive, qui les arrête. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis Dieu qui leur donne dans son amour miséricordieux comme une nouvelle chance. Et puis Dieu qui les prévient une dernière fois. N'oublie pas. N'oublie pas. Ben vous voyez, ce genre de petits témoignages, le Seigneur, je suis sûr que vous aussi, vous en avez plein. Mais c'est pour vous dire, jusqu'au rassemblement, ils arrivent autour de nous, ceux qui ont soif et faim. Et peut-être que celui qui avait fractionné ma voiture, aujourd'hui le Seigneur a permis, par la prière, de toucher et fractionner son cœur de prière. Amen. Rendons gloire à Dieu.